Nous allons inviter notre professeur dialogue de l'Université Cheikh Anta Diop en mot de bienvenue. Je voudrais dire simplement que si j'ai tenu à venir, c'est dû bien évidemment à cette relation que nous avons construite, Madame et moi, que j'ai connue depuis pratiquement une vingtaine d'années. D'accord? Mon père est à la fois mon père et un ami, confident. Et donc, dès qu'il m'a parlé du projet, en premier lieu, je lui avais dit que c'est un projet incontestablement sanitaire. Il faut travailler à sa réalisation. Parce que la vie humaine n'a pas de prix. La sauvegarde de la vie humaine n'a pas de prix. Et je lui avais dit qu'il fallait faire des efforts dans le sens de la vulgarisation du projet pour que les pouvoirs publics, bien évidemment, qui reposent l'obligation de protéger les Sénégalais, eh bien, sachent qu'il y a une association qui est née et qui va dans le sens de la protection et disons de la vie humaine. Je voulais dire que l'objectif, disons qu'il s'est assigné à travers cette association est un objectif, une ambition qui mérite d'être saluée, qui mérite d'être, à mon avis, accompagnée. Et c'est pourquoi, devrais-je dire, il est absolument, je veux dire, aujourd'hui, utile que tous les membres de l'association travaillent, bien évidemment, à faire en sorte que les activités qu'elle déploie soient davantage connues des pouvoirs publics et que l'on mette bien du côté à mettre le focus sur l'être humain. Parce qu'aujourd'hui, comme l'a dit Madame Stahl, aujourd'hui, nous assistons à la recrudescence des cas d'agression, disons des accidents de la route. Donc, autant de phénomènes, autant de fléaux qui aujourd'hui permettent de questionner les politiques publiques, d'une part de l'État, mais de questionner également aussi les initiatives individuelles. Et l'association s'inscrit dans le cadre des initiatives individuelles et collectives, donc pour mieux protéger l'être humain, pour mettre bien évidemment avec disons, toute son énergie au service de la protection de l'être humain. Et ma présence ici aujourd'hui, bien évidemment, s'explique au-delà disons, des relations qui nous unissent, mais également aussi par la sensibilité de la thématique qui est au cœur du débat. L'être humain est au cœur du débat, la portée de l'être humain est au cœur du débat, et de ce point de vue, une initiative comme celle-ci mérite vraiment d'être appuyée. Et donc c'est pourquoi donc, je suis très heureux d'être ici. Je ne peux que souhaiter bien évidemment que ce projet, bien évidemment, qui se cristallise dans le cadre de cette association, puisse être couronné de succès dans le futur, que les pouvoirs publics soient bien évidemment sensibles à toutes les préoccupations qui sont déclinées ici, de manière à permettre à l'association de pouvoir avoir une visibilité, non seulement régionale à Dakar, mais également aussi dans la sous-région. Que les gens sachent bien évidemment qu'il y a une association qui est là pour défendre les droits humains, pour rappeler la sacralité de l'être humain et pour également aussi accompagner sans doute les personnes en difficulté. Parce que les personnes qui ont des accidents, les personnes qui sont agressées, pourront effectivement interpeller une telle association à l'effet de trouver une solution en tout cas au problème qu'elle rencontre. Et de ce point de vue, l'action que mène l'association est profondément humanitaire. Elle est profondément humanitaire et je ne peux que bien évidemment féliciter les initiateurs, féliciter les parties prenantes et souhaiter bien évidemment que toutes les causes défendues ici, qu'elles soient audibles, qu'elles soient connues du point public, que nous puissions avoir davantage d'appui pour réaliser au bénéfice des Sénégalais les ambitions que nous portons. Je suis Mademoiselle Gracia, assistante au service communication et orientation d'Académie Dakar. Académie Dakar est une école qui forme les étudiants dans le droit, la science politique et la gouvernance, depuis déjà 2015. Alors, au nom de toute l'équipe d'Académie Dakar, nous vous souhaitons tous la bienvenue. Nous avons tenu à soutenir ce projet au nom du président cofondateur de l'Académie Dakar, M. Samuel Faye, qui est aujourd'hui en déplacement.
Ok, continue. Ok. Allez-y. Ok. Il s'excuse pour son indisponibilité. Nous avons jugé favorable d'accompagner l'ONG, l'Association pour la protection de la sacralité de la vie humaine, et nous souhaitons vivement que ce projet vous touche au cœur, car l'importance de la protection contribue à la sécurité et à la stabilité de la communauté en favorisant donc un cadre de vie sain et équitable. Elle est aussi essentiellement bon développement, harmonieux et respectueux de notre planète. Il y a beaucoup d'ONG dans le monde, mais ce qui fait la différence, c'est la réalisation. Je vous remercie. Cet événement constitue l'aboutissement d'un travail collectif considérable entrepris depuis plus de 3 années pour essayer de trouver des réponses à la lancinante question de la recrudescence des morts violentes. En effet, chaque année au Sénégal, plus de 7000 personnes périssent sur les routes. Que dire du nombre élevé de meurtres? Rien que au mois de novembre, on a dénombré 16 meurtres au Sénégal. Notre inquiétude est aussi d'autant plus profonde en essayant d'avoir un chiffre exact des personnes mortes par noyade, en essayant de rejoindre l'Europe par la mer. Nos pensées vont aussi vers les familles des jeunes tombés sous les balles des agents de service d'ordre pendant les récentes troubles politiques. Il s'y ajoute les malades négligés dans les hôpitaux, ainsi que tout type de mort anthropique. L'Association pour la protection de la sacralité de la vie humaine est créée et ouverte à toute personne soucieuse de la protection et de la préservation de la vie humaine. Elle se donne comme mission de recueillir et de faire l'analyse clinique des témoignages des familles qui ont vécu ces événements extrêmement douloureux, tant du point de vue de la perte elle-même, des circonstances de ces conditions, de la découverte du corps et de son état d'altération, que du point de vue de leur sentiment d'isolement, d'incompréhension qui les submerge. Face à toutes ces investigations scientifiques, judiciaires et médico-légales pour les services compétents. De plus, de nombreuses représentations négatives et erronées persistent et confèrent la prise en charge sérieuse du phénomène par les autorités, péjoratives et potentiellement alors les appréhensions et la douleur des familles. Celles-ci expriment régulièrement un sentiment d'impuissance, un vécu d'étrangeté et de passivité. La question que nous posons s'articule autour de la prise en charge des défunts, de la reconnaissance de la souffrance émotionnelle de ces familles et de leur accompagnement dans un but de prévention des risques physiques et de limitation de la surtraumatisation. Je ne saurais terminer sans remercier tous ceux ou celles qui n'ont ménagé aucun effort pour la réalisation de cet événement. Chaque acte, chaque personne mobilisée a compté pour nous. Mais je me dois d'adresser des remerciements particuliers à M. le directeur de l'Académie qui a bien voulu accueillir cette cérémonie de lancement. Au professeur, malgré son emploi du temps chargé, on n'a ménagé aucun effort pour venir nous soutenir dans nos élans. Mais aussi tous les amis, tous les frères qui ont été sensibles à notre appel, mais aussi à la presse ici présente massivement. Je vous remercie et je vous dis bon week-end à tous. Association bi li ko tax a jóg mu am rôle bu muy joué léegi rôle bu muy joué mooy fexe ba dox diggante askan bi ak pouvoir yi ak yëpp maanaam ku ci am problème boo ñëwee ci ñoom ñu mën laa assister buñ la waree wutal avocat buñ lay conseiller aussi ñu conseiller la muy doon kii bu am solo boo xam ne si nii maanaam dafay xaw a tumuraanke ci dëkk bi daal moom dafay ñàkk daal amul léegi nag bu ñu gisee ay ndaw taxaw
xam ne lii nekk seen réew seen askan ñu ngi sonn ñu jóg taxaw volontaire ànd loolu dañ koy rafetlu di ñaan yàlla yàlla jàppale leen ci ñi nga xam si ñoo ko xalaat ba taxawal ko ci biir loolu nag faaw ñu ànd ci ak média yi parce que information bi bu jàll kii bi du mën a dem fenn moo tax média daf ci am rôle bu am solo comme journaliste yeeg ak ñëpp léegi loolu moo taxan ñu ni woon nañ ñëw sànni ci ay quelques kàddu mooy moo xam ci comme ni ci violence bi soutenir leen koo xam si ni victime nga maanaam loru nga ci yaa xam ci ay manifestation ci nga manifesté wu ci nga gaañu wala sax dañ laa fekk sa kër wala sa yoon si ngay liggéeyee agressé la ba gaañ la soit nga ñàkk sa bakkan wala nga blessé ñu mën a taxawu say famille ba droit bi ñu war a am justice bi nga war a am ñu delloo parce que dana am ñi nga xam ne si dañ nekk victime ci affaire yi te duñ xam fu ñuy jaar fan la ñuy jaar mais d'abord aussi association bi day sensibiliser mooy artu nit ñi fexeel leen ñuy moytu aussi bu leen kat ne ndogal dal na leen lu mel ni accident aussi ñu taxawu leen bu dee dañ leen di wutal avocat ñu wutal leen avocat orienté leen bu dee dañ leen di war a dimbali aussi financièrement aussi association bi day taxaw pour loolu ñoo xam daal bis ñi ngi tey dañuy jóg taxaw pour que dimbali néew ji doole ni ak ñi nga xam dañuy loolu ci accident yi ak moo xam violence la moo xam violence politique la parce que parfois politique bi buy amee gis nañ manifestation yi passé fii ci ginnaaw li ci loolu ci ay nit te en général ña cay dem ba gaañu sax bu ñu fay dem ñoom xamuñu dëgg-dëgg lan mooy seen rôle foofu parce que aussi nga manifesté wu pour ni da ngay àgg di affronter force de l'ordre peut-être xëy na gaañante force de l'ordre bi aussi ñoom itam peut-être xëy na ñenn ñi ñu ngi jël ay fital ñenn ñi ne dañ leen di dóor ay bal genre yu demee noonu te dund nit dafa doon loo xam si ni yàlla daf ko fonk ba nga xam ni nit pour nga jël dundam yoon moo ko war a dogal ci réew yi nga xam sax ñooy àttalool Sénégal sax amatuñ loi buy def buy xam ne dañ naan bu def nangam dañ jël sa bakkan kon bakkanu nit dafa sacré kon buñ gisee ñu jóg taxaw ni dañuy taxaw pour protéger loolu dafay doon kii bu am solo te dafay ànd ak aussi suñu constitution mooy sart réew mi kon loolu dafay doon lu am solo ñu leen ci encouragé di leen sant di leen ñaanal yàlla may leen ngeen continuer ba mu dem ba nekk ONG dem ba romb sax réew mi dem ba ci Afrique yëpp parce que du Sénégal rek ñoom ñoo am problème boobu mais mën nañu Afrique yëpp adduna bi yëpp sax loolu noonu mooy seen problème voilà loolu moo tax ne ñu ni woon nañ ci sànni ay quelques kàddu leeral parce que en général ñi ci loolu ñi ci ëpp duñu xam sax li xew bu dee ñu ci manifestation da ngay ñëw ci manifestation rek fekk ay groupe mbooloo nga ñëw ñuy sànni xeer nga sànni xeer ñi kii nga lii ca fekk ñu gaañ la ci léegi say bokk ñooy perte yaa xam étudiant nga woon wala élève nga woon wala ouvrier nga wala du doon say bokk ñoo fii des te ñu xam sax fan la ñuy jaar après ëllëg en général duñ leen sax xam en général ñi ciy loru accident yi gis nañ ko fan yi nii accident yi ni muy mel ñi ñuy rey aussi fekk leen seen kër wala ñu fekk leen fa ñuy liggéeyee aussi rey leen loolu aussi dafa doon loo xam si ni dafa metti loolu il faut am ñu taxaw jóg ni lii na yem fii na lii na jeex wala saa su mënta jeexit mu wàññeeku loolu sensibiliser nit ñi jàppale leen ku ci am problème aussi ñu assister la waaw loolu moo tax kii bi jóg parce que voilà léegi nag pour régler loolu première comme ni ñu ko waxee mooy information bi ak sensibilisation bi loolu daal moo tax kii bi jóg nga xam si ni bis ni nga tey képp koo xam ne am nga ci problème ci côté boobu wala nga am yaa xam koo yëg ni am na ko dañuy contacter association bi incha allah problème bépp boo mën a am danañ la taxawu danañ la assister ba fopp sa yaram boobu waaw. PSVH Olilaïdi, je tiens à remercier chaleureusement chacun d'entre vous pour votre présence et votre soutien, qui témoigne de l'importance des enjeux que nous allons aborder ensemble. Aujourd'hui, nous entamons une nouvelle ère de mobilisation collective autour de l'un des principes les plus fondamentaux et universels, la dignité de la vie humaine. Nous avons vu au fil des années un nombre alarmant de vies humaines brisées, perdues de manière tragique, que ce soit à cause d'accidents, d'agressions, d'assassinats, de négligence médicale
de violences politiques ou de nombreux autres fléaux qui continuent de défigurer notre société. Ces drames ne peuvent et ne doivent pas être considérés comme des fatalités. Holy Living se constitue donc en rempart contre ce fléau, mais aussi en acteur de solutions durables pour la protection de la vie humaine. Dans toutes ses dimensions, nous croyons fermement que chaque vie, quelle que soit sa provenance, sa condition ou son statut, a une valeur sacrée et mérite d'être protégée et respectée depuis la conception jusqu'à son terme naturel. Nos missions et engagements, notre association se fixe plusieurs objectifs essentiels qui guideront nos actions et notre engagement pour la défense de la vie humaine, à savoir sensibiliser et éduquer les citoyens aux enjeux relatifs à la sacralité de la vie humaine. Nous souhaitons créer un changement durable dans les mentalités, où chaque individu, chaque famille, chaque acteur de la société prendra conscience de l'importance de respecter la vie humaine à tous les aspects de son existence. Accompagner les victimes de violences physiques et psychologiques et les familles endeuillées, toute personne confrontée à la perte d'un proche, en leur offrant un soutien humain, moral et le cas échéancier juridique. Faire un plaidoyer pour des politiques publiques respectueuses de la vie humaine, tant au niveau national qu'international. Nous nous engagerons activement dans la défense des lois et des dispositifs qui garantissent le respect en intervenant auprès des institutions, des pouvoirs publics et des organisations internationales. Promouvoir les soins palliatifs dignes afin que chaque individu, quelle que soit la situation de sa santé, puisse vivre ses derniers moments dans la dignité, entouré de soins appropriés et respectueux de sa personne. L'ASPVH Holy Living est aussi un lieu d'engagement collectif où la solidarité, la justice sociale et la bioéthique seront des pierres angulaires de nos actions. Ensemble, nous entendrons agir de manière concrète pour que la protection de la vie ne soit qu'un principe abstrait, mais un engagement quotidien dans chaque communauté, chaque institution, chaque famille. Nos projets à venir pour les mois à venir, on essaiera de lancer plusieurs initiatives concrètes. Parmi celles-ci, une série de campagnes de sensibilisation visant à toucher les différentes couches de la société, en particulier les femmes et les jeunes, les familles et les professionnels de santé. Nous organiserons également des tables rondes et des forums de discussion pour promouvoir un dialogue constructif entre toutes les parties prenantes. Nous allons également mettre en place un programme de soutien et d'accompagnement des victimes de violences, en collaboration avec des experts du domaine juridique, médical et psychologique. Ce programme se veut une réponse concrète aux besoins pressants des familles endeuillées et des victimes de violences. Enfin, nous travaillons étroitement avec des partenaires institutionnels et des ONG locales et internationales pour porter nos revendications auprès des pouvoirs publics et des instances internationales afin d'assurer que les politiques publiques justes et respectueuses de la vie humaine soient mises en place. Mesdames et messieurs, Holy Living n'est qu'une organisation parmi tant d'autres. Elle incarne un mouvement de solidarité, un appel à la dignité, un engagement pour la vie. Nous ne pouvons pas rester indifférents face à la souffrance humaine, à l'injustice, aux violences qui frappent notre société. C'est pourquoi aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de l'implication de chacun d'entre vous, des médias, des ONG, des responsables politiques et de chaque citoyen engagé pour une société plus juste et respectueuse de la vie. Holy Living est une initiative collective, un projet porté par la conviction qu'ensemble, nous pouvons protéger la sacralité de la vie humaine et contribuer à la construction d'un monde plus humain, plus solidaire et plus juste pour les générations futures. Je vous remercie de votre attention